Si le vin n'a pas reçu de vie, et si le peu de vie qu'il a reçu a été amoindri au cellier par toutes les contraintes qu'on lui impose, il s'effondre. Le vin s'effondre? Non mais c'est vrai que c'est vraiment compliqué voilà. Moi ayant fait grandir des plantes cet été, des plantes, voilà, enfin on s'en fout de quel type de plantes quoi, sur lesquelles on cultivait des choses après qui se consomment, bah imaginez que c'est des fraisiers par exemple. Enfin bah n'imaginez pas, c'était des fraises. Bah c'était bien compliqué en fait, c'était bien compliqué. Et en fait, il y en a une qui est tombée malade, elle est devenue grise, bizarre, et puis après, il y en a une autre, machin, bah là, ouais, enfin, c'était très compliqué en fait, et je me suis dit, est-ce que le jeu en vaut la chandelle en fait? Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. La biodynamie, c'est vaste. On va aller voir le Wikipédia. L'agriculture biodynamique, également appelée biodynamie, est un système de production agricole basé sur un dogme pseudo-scientifique de l'anthroposophie, posé par l'occultiste allemand Rudolf Steiner. Voilà, c'est ça qui est important. L'anthroposophie, c'est très vaste. Ça mérite qu'on y revienne, mais par segment plus tard, d'autres fois, parce que c'est vrai que c'est un courant pseudo-scientifique, mais qui est très vaste, quoi, comme ils le disent là, ésotérique, philosophique, mais qui a même donné lieu à des écoles, hein, c'est ça, à une manière d'éduquer les enfants. Donc c'est finalement des espèces de écoles slash sectes où du coup ils apprennent pas grand chose apparemment et puis on leur apprend à suivre cette doctrine. Les applications de l'anthroposophie dans les domaines de la médecine, la biologie, l'agriculture, l'éducation, voilà, sont considérées par les zètes comme pseudo-scientifiques. Mais de cette doctrine qui a plein d'embranchements, existe la biodynamie, qui est une manière de faire de l'agriculture. Et là voilà, l'agriculture biodynamique, on décrit un peu ici, voilà, l'une de ses caractéristiques est l'emploi des préparations reposant sur des principes ésotériques dont la prise en considération de l'influence supposée des rythmes lunaires et planétaires. Ces principes différencient l'agriculture... Ah, je préfère quand ChatGPT parle. L'agriculture biodynamique de l'agriculture biologique. Ah, j'avais jamais remarqué qu'en fait... Oui, d'accord, l'agriculture classique, on dit l'agriculture biologique, et là, en fait, c'est biodynamique, ce qui fait qu'on se dit « Ah, ça a l'air la même chose en plus dynamique. » Donc c'est forcément mieux. C'est plutôt malin. Mais là où c'est intéressant, c'est dans le milieu du vin. Apparemment, en France, chez vous, le pays de Macron, Macronland, tout simplement. Et ben voilà, apparemment, il y a plein de vins qui se vendent et qui se disent issus de l'agriculture biodynamique, et qui sont du coup vendus plus cher, comme du coup, voilà, en fait, c'est spécial, alors qu'en fait, ça se base sur les rythmes lunaires. C'est lunaire, tout simplement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a l'air de s'immiscer vraiment partout et assez fort, parce que vous vous souvenez de cette demoiselle. On avait exploré le vin et on avait vu cette chaîne qui est une chaîne, en fait, sur le vin. Donc, qui est pas obscure à la base, hein, qui est pas une chaîne pseudo-scientifique ou quoi. C'est une fille qui dit, voilà, 5 vins rosés à goûter, les 5 vins de l'été, etc. Mais elle a fait une vidéo qui s'appelle « C'est quoi la biodynamie ?» Explication du vigneron Nicolas Joly. Donc, j'étais curieux de voir cette vidéo, on la regarde tout de suite. Bienvenue les Vino-Lovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec Nicolas Joly, vigneron du château de la Roche-aux-Moines, qui a gentiment accepté de nous accueillir chez lui pour nous parler de la biodynamie. Donc il va nous expliquer ce qu'est la biodynamie, quels sont les enjeux, la différence entre le bio et la biodynamie et comment... Bon nom de commu, hein, je trouve, les Vino-Lovers. La biodynamie dans les vignes. Vous êtes tous des Vino-Lovers pour moi. Il y a un truc qui a ouvert à Liège, c'est un bar vin fromage. Très français quoi finalement. C'est un peu comme si je venais ouvrir une friterie chez vous, je trouve. Alors Nicolas, vous en avez tous en bas de chez vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous parler un petit peu de votre beau domaine ici à Savenières? Alors moi, je suis né dans une famille où les activités de la chasse et de la pêche étaient dominantes. J'ai fait une école de commerce, un MBA à l'Université de Columbia à New York. J'ai travaillé dans la banque 5 ans. Et puis, le fil s'est coupé sans que je comprenne comment et pourquoi. J'ai donc mes derniers mois à la banque, j'apprenais à faire du fromage de chèvre entre midi et 2h. Moi, je suis rentré ici en 76. Hein. Non mais, la biodynamie, il a l'air plutôt aisé, hein. Je sais pas si c'est chez lui. Mais en tout cas, voilà. Il a l'air crédible. Et il passe sur une chaîne de vin. Donc voilà, on est en train de dire tranquillement, oui, la biodynamie, bien sûr. Donc je suis curieux de comment il va placer ça sur la Lune et tout. Comment est-ce qu'il va le présenter pour qu'en fait, ça ait pas l'air d'un truc complètement un peu absurde, type l'astrologie, mais c'est que soit crédible, je me demande bien. Ils en parlent jamais au grand public, ils sont super évasifs. Bah, ouais, justement. Attendez, est-ce que ça manque pas un peu de sondage déjà? Parce que déjà, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est avez-vous déjà bu du vin biodynamique? Déjà. Est-ce que ça se trouve beaucoup? C'est ça la question. Ah oui, quand même, voilà, hein, donc quand même un tiers des votants pour l'instant, là. Ah, après, je vais suivre avec qui apprend maintenant qu'en fait, c'est du bullshit. Parce que peut-être vous croyez que c'était bien. Le démarrage a été très difficile parce que
il y avait d'énormes critiques autour. Dès que vous remettez quelque chose en question, vous êtes immédiatement une bête fauve. Faites vos propres recherches. Arrivé dans cette pièce, envoyé par la Chambre d'agriculture, m'expliquer, Monsieur Joly, la gestion de votre mère était très bien, mais elle est un peu ringarde. Il me dit ça très poliment. Et il me dit, voilà, écoutez, vous allez utiliser les désherbants. Il me sort une calculette. Il me dit, le désherbant vous fera gagner, je sais plus, 1300 francs par an. Et en plus, vous êtes très social. Bref, j'ai dit, pourquoi pas. J'ai essayé les désherbants. J'ai vu en un an que le sol changeait de couleur. Elle s'emmerde. J'ai vu que les coccinelles n'étaient pas là. Je me suis dit, il y a un piège derrière ça. Et quelqu'un m'a donné un livre de biodynamie. Je n'avais jamais entendu parler de Rudolf Steiner. Philosophe et scientifique autrichien qui a posé les fondements de la biodynamie. Déjà, la manière de le définir, c'est pas comme Wikipédia. Hein. Elle sait ce qu'elle a fait quand même avec sa vidéo. C'était un nazi. C'était un nazi quoi. C'est un nazi quoi. Oh merde, je vais de le dire plein de fois, je vais être démonétisé dans le replay. Un nazi. Franchement, faire la biodynamie à partir d'un livre, vous vous plantez. Bon, mais je l'ai fait. C'est fou, les gourous de ce genre de secte sont toujours en mode, moi je n'y connaissais rien, je suis devenu sans préjugés. Oui, et toujours très à la base, je suis plutôt cartésien, je suis quelqu'un de rationnel, et puis il s'avère que, oui, c'est un nazi, l'anthropologie est raciste. Tu veux dire l'anthroposophie, à mon avis. L'anthropologie est raciste. J'ai commencé à comprendre, c'est toute cette démarche extraordinaire de Steiner. Mais en plus, ils reprennent des mots qui existent, ils les changent un peu, c'est pour ça. Ce qui est vivant autour de nous pour revitaliser quelque chose qui a déjà la vie, mais on peut décupler cette vie. C'est pour ça que ça s'appelle bio. Dynamisons la vie. Le bio, c'est la vie. Hein. On en parlera peut-être. La première préparation que j'ai faite, puisqu'on recommande de mettre de la bouse dans une corne de vache, alors on nous traite de sorciers. J'ai pris une corne de vache, j'ai bourré avec de la bouse, et puis j'ai pris un pot de rillettes où j'ai mis de la bouse aussi. Mais c'est vrai ça, comment ça se fait qu'on le traite de sorcier? En sortant ça au printemps, j'ai envoyé à l'analyse, l'échantillon dans la corne avait 70 fois plus de vie microbiologique que la bouse qui était dans un petit pot de terre. Et là, j'ai commencé, les premières années sont quand même difficiles parce que tout le monde souhaite que vous vous plantiez. Il faut rendre un hommage à Madame Barre, qui est la première qui a amené la biodynamie à Bordeaux. Qui était très, très, très critiquée parce qu'une fois, elle a perdu une récolte. Effectivement, quand on a la biodynamie, on n'a pas une protection totale contre les maladies. Il faut être derrière et si jamais quelque chose de néfaste arrive, pouvoir répondre. En fait, le man, il a vu ce truc-là à une époque où voilà, il n'a pas vérifié l'exactitude du truc. Il a testé une fois, il s'avère que il a été biaisé les biais en EZ. Il s'avère du coup, ok, ça a mieux marché, puis il est resté bloqué là-dessus, et puis voilà, et nous y voilà quoi. Arrive quelque chose qu'il ne faut pas combattre d'une manière aveugle, mais qu'il faut comprendre, c'est les maladies. On ne doit pas aller contre une maladie, on doit comprendre les raisons pour lesquelles elles viennent. D'où elle vient. Attends, comment ça les maladies? Le vin est malade? À nouveau, c'est le terrain. Hein. Le virus n'est rien, le terrain est tout. Hein. Mais il faut pas se vacciner, il faut pas se vacciner. Biodynamie dans tout ce truc. Voilà. C'est quoi? On est déjà à la moitié. Voilà, parce que c'est compliqué de s'y retrouver quand même. Les préparations biodynamie agissent comme, je dirais, pour accentuer les originalités du lieu et de ce fait, au cellier, tout se passe tranquillement. Les fermentations peuvent durer 6 mois, 8 mois ou parfois 3 mois. On n'interfère pas. À la fin, tout ce beau monde se repose. On fait une filtration légère. Ça, c'est des tonneaux. Après, il y a tous les détails. En fait, il met une corne, comme il y a une corne de bouse dans la terre. Mais dans les faits, il se passe quoi? Elle n'a pas l'air à l'aise, elle circule de plus en plus. Alors, je suppute qu'il ait une mauvaise haleine. La biodynamie, c'est facile. Vous achetez les préparations, vous avez un dynamiseur, on en parlera un peu, ça crée un vortex, tout ça, ça va assez vite. Voilà, petit résumé de la biodynamie. Hein. Petit et synthétique. Et alors, si on devait expliquer la différence entre le bio et la biodynamie, est-ce que par exemple, les consommateurs vont trouver une différence de goût entre un vin bio et un vin biodynamique, ou est-ce que pour un néophyte, c'est pas... Je vais vous dire, dans les écoles de dégustation, on a appris à déguster le vin. Oui ou non? 20 tranches. Est-ce qu'il est long? Est-ce qu'il est court? Est-ce qu'il est acide? La qualité de l'acide? Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est faible? Et on met une note sur chaque tranche.
Mais ça, un vin techno le fait parfaitement, puisqu'on agit sur l'acidité, on agit sur tout. Donc, on vous met des très bonnes notes sur des vins sans reproche, mais qui peuvent être totalement apatrides par rapport à l'expression du lieu. L'émotion, vous la cherchez ou vous la cherchez pas. Si vous cherchez un vin qui porte un lieu et qui crée une émotion... Mais est-ce que le vin biodynamique, c'est reconnu dans les grands trucs de vin pour les riches là et tout ça, ou les trucs de dégustation de vin qu'on a déjà vu? Est-ce que c'est un peu genre reconnu comme ça, genre on précise ça et tout est normal? Ça, c'est peut-être une question pour ChatGPT. Selon Steiner, on se réincarne toujours dans une meilleure forme et vers une meilleure race. Oh, le terme race. C'est la réincarnation ultime de l'âme. Nos âmes évoluent d'un niveau à l'autre, d'une race à l'autre, et nous arrivons à connaître le sens de l'évolution de l'humanité lorsque nous examinons ces races. D'accord, donc le gars qui a dit ça, c'est celui qui fait la biodynamie. Franchement, le vin qui a reçu des désherbants, le vin qui a été fabriqué au cellier, dans l'ensemble, je ne le vois pas capable d'atteindre cet objectif. La chose que vous pouvez faire, c'est très intéressant pour le consommateur. Vous achetez 2 bouteilles de bon vin conventionnel ou de grand vin conventionnel, 2 bouteilles de bon ou de grand vin en biodynamie, vous débouchez. Vous prenez un fond de verre tous les jours, vous rebouchez, vous ne mettez pas au frigo, et vous faites ça sur 3 semaines. Alors qu'est-ce qui se passe? Plus la bouteille se vide, plus vous avez de l'air. L'air, c'est l'oxydation. L'oxydation vient agresser le vin. Si le vin n'a pas reçu de vie, et si le peu de vie qu'il a reçu a été amoindri au cellier par toutes les contraintes qu'on lui impose, en 2-3 jours, il s'effondre. Le vin s'effondre? Disons que maintenir la vie dans le sol, ça aide la vigne à résister mieux aux maladies et donc à mettre moins de produits phytosanitaires, mais il n'y a pas besoin de faire de la biodynamie pour ça. Et vous y connaissez vachement en vin. Vous savez tout ça en France? Vous apprenez ça à l'école? Non, mais c'est vrai que c'est vraiment compliqué voilà. Moi, ayant fait grandir des plantes cet été, des plantes, voilà, enfin on s'en fout de quel type de plantes, quoi, sur lesquelles on cultivait des choses après qui se consomment. Bah, imaginez que c'est des fraisiers, par exemple. Enfin, n'imaginez pas, c'était des fraises. Bah, c'était bien compliqué, en fait. C'était bien compliqué. Et en fait, il y en a une qui est tombée malade, elle est devenue grise, bizarre, et puis après, il y en a une autre, machin, enfin, c'était très compliqué, en fait. Et je me suis dit, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, en fait? Toc, on débouche et on goûte. Voilà. Après, on a le droit d'aimer ce qu'on veut. Moi, je respecte infiniment tous les goûts. Je suis assez content de l'évolution actuelle où les gens cherchent plutôt du vrai. L'agriculture doit redevenir un art. L'art de comprendre les forces qui s'expriment. T'imagines la journée de merde qu'elle a passée avec lui? Parce que nous, on a 8 minutes avec lui, mais elle a dû se déplacer jusque ce gars-là, qui lui a montré ses tonneaux. On a vu, quand il se baladait, qu'il montrait ses gros tonneaux. Force de luminosité, de chaleur, de gravité, suivant les saisons, etc. Attendez, c'est fait avec ça, le vin? Oh là, ça, c'est trop grillé. J'aime bien faire le gars con, mais là, c'est trop. Là, j'ai mal dosé. Quand arrive la pluie, pourquoi? L'art de saisir ses forces pour aider la plante qui est chez vous à bien s'encherler. Donc, c'est vraiment par la biodynamie que l'agriculture redeviendra un art. Et je trouve ça, pour les gens jeunes, très important. Ça se trouve, elle est complètement torchée. Merci à vous, merci de votre intérêt. Pour votre temps. Bon, en vrai, voilà, on rigole, mais c'est assez grave quand même ce qui se passe là. C'est-à-dire sur une chaîne classique grand public qui parle de vin, elle est venue, elle a mis en avant Steiner comme un philosophe et scientifique. Lui, il a expliqué, genre voilà, c'est super la biodynamie. Elle a fait, trop cool. Et c'est vrai qu'il a été assez évasif sur les méthodes. Il a pas parlé des cycles lunaires comme on a vu sur Wikipédia, il a quand même parlé de la corne et de la bouse de vache. Faut un disclaimer. Oui, moi j'aurais été à l'aise que si jamais elle présentait ça et qu'elle disait alors attention, il n'y a aucune preuve scientifique que ça existe, voilà, j'ai juste voulu m'intéresser. Là du coup pas de problème en fait. Et là bon, c'est un peu compliqué. C'est le Z en moi qui parle en fait. Je peux pas m'empêcher de débunk en fait. Genre arrêtez-moi, tout ce que je touche je dois le débunk. Alors premier commentaire, cette pratique n'est-elle pas une pseudoscience reliée à l'anthroposophie? Il le dit lui-même, suivre les livres à la lettre n'a aucun sens. C'est surtout un état d'esprit pour mettre en valeur le vivant. Après le versant maraboutisme, je suis aussi dubitatif. Quelqu'un a dit si. Oui, elle n'est pas seulement liée à l'anthroposophie, elle en découle, elle en dégouline. Bidon. C'est vrai que la biodynamie, c'est bidon. Ouais, ok. Je comprends pas les haters de la biodynamie. Ouais, ça marche pas, ça. Pareil pour les écoles, ils présentent ça juste comme une autre façon d'enseigner plus humaine au début. Mais j'avais vu une longue vidéo super bien faite sur ça, sur les écoles Steiner
Spleen là, c'est ça, hein, qui avait fait une vidéo là-dessus, il me semble. Je vous invite à la voir si un jour vous avez l'occasion. Je vais vous montrer ça tout de suite. Petite pub, le gars est très cool. J'ai déjà croisé une fois à l'époque. Voilà, il a fait un peu des vidéos en plus sur des sectes et des trucs comme ça. Steiner, l'école sous emprise. 1h02 la vidéo, hein. Mais du coup, c'est là que j'ai appris tout le délire sur la partie école de l'anthroposophie. C'est très bien fait. Vraiment un petit docu. Hein. Ok, bon, d'accord. La biodynamie, très bien. Il n'y a pas un petit debunk? Peut-être là, ça vaut la peine. D'habitude, je dis, on reste que sur la partie marrante, mais il y a bien un petit... attends, ah bah, il y a science de comptoir, là. Bah voilà. Comme ça, on a un debunk aussi. Moi, je suis plutôt Z dans l'esprit, mais pas forcément dans les compétences. J'adore le Zisme, mais... Info ou mytho? La chaîne d'esprit critique pour les ados. Ah, bon, c'est pour une cible jeune, mais... Si on enterrait des cornets de bouse pour concentrer les énergies cosmiques dans le sol et fabriquer du bon vin. Mytho! Mais ouais, science de comptoir, Valentine, elle est cool. Bon, c'est le debunk. Vous l'attendiez impatiemment, la voici pour ouvrir cette nouvelle saison de Mythothéorie, la biodynamie. C'est une variante de l'agriculture qui est très populaire en France, 3e pays au monde à cultiver le plus d'hectares en biodynamie, et particulièrement pour le vin. Mais au-delà d'un excellent argument marketing, c'est quoi exactement la biodynamie? Eh bien, c'est une pratique qui a été créée dans les années 1920 par l'Autrichien Rudolf Steiner, un occultiste, un pseudo-scientifique, et un peu gourou qui a fondé l'anthroposophie, qui est une secte, un mouvement philosophico-religieux. Hop là, le procès qu'on vient d'esquiver. Quelle souplesse grâce à mes cours de yoga vibratoire en 432 Hz. Un mouvement donc qui mélange du bouddhisme, du karma... Non, ça juge. Moi, je respecte toutes les croyances, par contre. C'est trop Z pour moi, en fait. Je peux pas. Bref, un bon petit cocktail qui compterait plusieurs milliers d'adeptes en France. L'anthroposophie a des racines dans un peu tous les domaines. Complot, l'éducation, avec leurs écoles Steiner-Waldorf, la santé, la finance, la beauté, la marque Velleda, c'est eux. Ah ouais? Les tableaux Velleda? Et l'agriculture. Et voilà qui voilà. Les biodynamie. Biodynamie qui est née en réaction à l'industrialisation de l'agriculture. Début du 20e, on tartine des pesticides et des engrais partout, on cultive une seule et même variété de maïs ou de blé sur des hectares à la ronde, et on fume le cigare en posant nos bottes de cow-boy sur le bureau tout en comptant nos liasses de billets d'un air gourmand. Là, des voix ont commencé à s'élever pour suggérer qu'il y avait peut-être un autre moyen de faire de l'agriculture et que c'était peut-être pas la meilleure solution pour la nature non plus. Une bonne vibe. Oui, moi je l'aime bien, mais là, du coup, c'est pas sa chaîne, c'est ça. Elle a sa propre chaîne, mais là, elle le présente sur cette chaîne Info Mytho, mais sinon, c'est science de comptoir. Petite pub, hein. C'est ainsi que naquirent la biodynamie et aussi l'agriculture biologique, qui ont des points communs. Aujourd'hui d'ailleurs, la biodynamie reprend la plupart des méthodes bio, du genre cultiver plusieurs espèces de plantes en même temps, ou alors planter du blé, puis de la luzerne, puis autre chose sur une même parcelle, méthode auquel on ajoute un petit twist, et c'est ça qui fait toute la différence. Ce petit twist, c'est le principe même de la biodynamie. Il s'agit d'aider les plantes à pousser et d'améliorer la santé des sols, jusque-là c'est honorable, grâce aux forces telluriques et cosmiques. Donc ces 9 préparations sont à la biodynamie, ce que les 10 commandements sont à Jésus. Si vous êtes de son école, vous pourrez pas y échapper. Et voici ces fameuses 9 préparations. Elle consiste à mettre divers morceaux de plantes, parfois dans des crânes d'animaux, des vessies de cerf, des intestins ou du péritoine de vache. Ah ouais? Donc lui, il avait donné l'exemple de la corne de vache dans lequel on mettait de la bouse, mais du coup, ok, dans le crâne d'un animal domestique. Écorce de chêne tassée dans le crâne d'un animal domestique. D'accord. Fleur d'achillée fourrée dans une vessie de cerf. Donc c'est beaucoup un ingrédient et tu farces, en fait, un animal. Ah voilà. Silice provenant de grains de quartz fin mélangé à de l'eau de pluie et tassé dans une corne de vache. Fumier tassé dans une corne de vache. Voilà, c'est le 500. C'est ce qu'a fait le gars dans la vidéo d'avant. C'est la membrane qui entoure les viscères. On touille, puis on vieillit tout ça comme un bon vin et on le dilue très très fort dans de l'eau comme un mauvais sirop. Enfin, on applique notre potion extrêmement diluée sur les cultures, comme les remèdes homéopathiques chez les humains. C'est pas de la mauvaise foi de ma part, cette comparaison vient directement de Déméter lui-même, le label officiel qui vous autorise à poser un tampon biodynamique sur vos bouteilles de piquette. Oui, il y a un organisme très sérieux qui vérifie que vous touillez bien vos boyaux dans le sens inverse des aiguilles du nombre d'or à la lune descendante. C'est ça qui est fou en fait, c'est le côté qui a un label. Mais même avec les écoles en fait, c'est le côté l'anthroposophie, le côté qu'ils arrivent à être autant officiels, d'être une organisation aussi organisée et aussi officielle et pas juste un truc dans un coin comme ça. Un peu comme la scientologie quoi. La potion la plus célèbre parmi les 9, c'est la préparation 500. Elle consiste à tasser du fumier dans une corne de vache et à enterrer tout ça plusieurs mois dans le sol. Ensuite, on déterre le tout, on dilue dans de l'eau et on répand cette mixture homéopathique sur les cultures. Pourquoi des cornes? Steiner était-il un lointain descendant des Vikings? Alors pas à ma connaissance, c'est surtout qu'il était persuadé que la forme des cornes leur permettait de fonctionner comme une antenne qui capte et ça a l'air énorme, les forces cosmiques pour ensuite les redistribuer à la bouse. Et ça démarre où? Ça démarre dans quel pays? Rudolf Steiner, ça sonne quoi ça? C'est un Allemand? Mais oui, les Allemands. Derrière votre bouteille de vin biodynamique, il y a pas mal de boyaux, de crânes et de cornes d'animaux morts.
Du coup, le vin biodynamique est peut-être pas vegan. Mais scientifiquement parlant, toutes ces potions magiques à base de fleurs et de crottin, ça marche? Ça fait vraiment pousser nos plantes ou alors c'est juste pour nous divertir? Parce que ça y est, ça débunk. C'est maintenant, ça débunk. Constat, l'homéopathie de crottin de corne ne risque pas ni de fertiliser les sols. C'est toujours bizarre. Je dis pourquoi est-ce qu'il faut débunk ça maintenant? Moi, c'est toujours ça. Hein. C'est toujours ça le truc. C'est pourquoi il faut débunk ça? C'est évident, non? Mais comme ça, on a l'info. Z-Time. Let's Zetting. Il y a un méta de choc sur l'anthroposophie où un ancien enseignant des écoles Steiner témoigne des dingueries qu'il devait inculquer aux jeunes, le lore et zinzin. Bah oui, je me souviens plus exactement, ça fait longtemps, mais dans la vidéo que je vous ai montré, enfin que je vous ai recommandé tout à l'heure, il y a aussi pas mal de ce qui est appris. En fait, ce qui est dramatique, c'est qu'en plus de les, je sais pas comment dire, les dresser à être des bons adeptes plus tard, bah ils n'apprennent rien quoi. Ils ont pas de cours de maths, de machin, donc en plus on les empêche de s'instruire quoi. C'est terrible. Donc oui, au-delà de cette histoire de corne surprise, quand on creuse plus généralement, on se rend compte que la biodynamie, ça fonctionne pas plus que ça. Pas plus que l'agriculture biologique. En gros, c'est du bio. Comparé au bio, la biodynamie n'améliore pas la qualité ni la fertilité des sols, ni l'activité des gentils microbes qui vivent c'est le vin ça. Ni l'activité des gentils microbes qui vivent dedans, ni la qualité des récoltes, ni le rendement, ni la résistance aux maladies. Et ce, que ce soit sur des graminées pour le fourrage, des lentilles, du riz, de l'épeautre, du tournesol ou du blé. Ah oui, formaté. Désolé, c'est le chien, je pense au dressage, mais... En même temps, appliquer des doses homéopathiques de ce que vous voulez sur un sol, c'est un peu comme si vous faisiez rien du tout. Sauf que vous avez perdu votre temps, et que vous avez utilisé des machines pour fabriquer tout ça et le répandre sur vos plantations. Donc en fait, ça vous coûte plus cher et ça va aggraver votre empreinte carbone. Pour rien, je le rappelle, à part un tampon sur votre bouteille de vin. Ouais, mais du coup, voilà, ça a fait plus de coûts. Donc en fait, c'est même pas spécialement rentable, mais ils doivent d'office le mettre plus cher parce que la production a coûté plus cher, et on peut justifier le plus cher parce qu'il y a le tampon. Elle connaît tout ça, incroyable. Oui, après, je pense qu'il y a des recherches. L'agriculture biologique a plein d'effets positifs sur l'environnement. La Steiner est le belge de Liège. La diversité des insectes, je garde cette info. La qualité des récoltes, la biodiversité au champ, et j'en passe. En résumé, la biodynamie n'est pas qu'une pratique agricole, c'est aussi un courant de pensée ésotérique. Tout à fait. C'est bien cette petite chaîne là, bon c'est un peu finalement, bon c'est une chaîne pour les jeunes, mais finalement c'est les écoles Steiner, on leur apprend à devenir les adeptes de l'anthroposophie, mais là c'est une chaîne qu'on apprend au plus jeune âge à devenir Z. Elle a été conçue par un occultiste, un pseudo-scientifique qui a fondé la secte New Age, le mouvement religieux de l'anthroposophie. Absolument. L'efficacité de la biodynamie est prouvée scientifiquement, que nenni. C'est de l'agriculture biologique avec un twist, sauf que ce twist sert à rien qu'à faire perdre leur temps aux agriculteurs. C'est de mon niveau, oui c'est ça, et en plus, et bah comme c'est pour les enfants, j'ai compris ce qu'elle disait. C'est top ça. Les cornets de bouse sont excellents, pas pour les sols, ça change rien du tout, et perso je préfère vanille fraise, mais après chacun son truc. On pourrait se dire certes la biodynamie est ésotérique, mais après tout si elle nous donne du bon vin. Eh bien pour l'anecdote, en 2005, des chercheurs ont comparé deux vins identiques, des merlots californiens, cultivés en bio ou en biodynamie. Moralité, que ce soit l'un ou l'autre, il n'y avait pas une grande différence. La qualité du raisin était la même. En fait, les testeurs ont légèrement préféré le vin bio à son frère de crottin. Donc si vos parents ont un vin biodynamique préféré, ils peuvent essayer de convaincre leur vigneron de tirer un trait sur ses cornes farcies, et si ça se trouve, son breuvage sera encore meilleur après, tant qu'il est consommé avec modération. Faites-moi confiance, ça me connaît la modération. Eh bien merci beaucoup. Avec le soutien de YouTube, hein, ouais c'est vrai, ok, ouais, c'est financé par YouTube cette chaîne. Bah c'est bien ce que fait YouTube, hein, c'est pas mal. Hein. J'aime bien moi cette plateforme. J'y poste mes replays d'ailleurs, pour les soutenir un petit peu, je sais qu'ils démarrent, voilà, c'est pour un peu les lancer. Pensez à la modération. Est-ce que la modération boit avec modération ?